Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? J'ai travaillé, j'ai fait une série sur la chute et plus globalement sur la chute dans la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'on va tomber? Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce que ça devient un pas de danse? Est-ce que l'on va s'écraser? Ou est-ce que l'on va en faire quelque chose de positif? Et voilà, j'ai donc fait toute une série de personnages en suspension qui sont prêts à tomber. Et après, le regardant, je lui laisse imaginer ce que deviendra le personnage à l'arrivée. De toute façon, la vie, elle est faite de plein de rebonds, de chutes, et c'était sur ça que je travaillais plus globalement. Vous avez mis combien de temps pour réaliser cette peinture? Je sais pas, je calcule pas, parce qu'en fait, j'en commence plusieurs en même temps. Et de ce fait, je reviens, je repars, voilà, ça prend plusieurs jours en tout cas. Et en règle générale, ça fait partie d'une série. L'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs, de façon à ce qu'il y ait quand même un lien entre plusieurs personnages. C'est toujours, chef-d'œuvre, je ne sais pas, en tout cas, c'est toujours très intéressant de faire partie d'une communauté. C'est toujours intéressant que l'on mette l'accent sur le monde artistique et sur la peinture en particulier. Pour moi, c'est très très important. Ça nous permet effectivement de nous retrouver, de nous comparer, puisque le salon s'appelle Comparaison, et puis et après voilà, de repartir dans nos ateliers avec une certaine fraîcheur, une certaine idée de toute la composante que l'on vient de trouver ici. Alors, l'art représente quoi pour vous? Ah, toute ma vie. Toute ma vie. Je pense que c'est essentiel. Je pense que pour moi, peindre est essentiel. C'est devenu vital. Je ne sais pas dire quoi de plus, quoi. C'est obsessionnel. Voilà. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy. Là, vous avez devant vous des tableaux en 3D. En fait, c'est de la toile qui est froissée et qu'on froisse selon ce que l'on veut faire voir et selon la lumière. Donc en fait, ça donne du relief sur le mur, ça fait de la décoration et en même temps, c'est de l'art. Et c'est très coloré. Donc après, là par exemple, on les voit ici comme ça avec une multitude de couleurs. Après, on les a dans d'autres couleurs avec des fonds blancs. Et puis après, il y a des formats différents de l'autre côté qu'on peut regarder aussi. Alors, ce que vous voyez, j'ai appelé ça un picanteur, c'est un coq en envol et qui est fait à base de cendres et de cendres et de fusain. La cendre et le fusain, quelques pastels secs. Et tout le reste, c'est enrichi de feuilles d'or avec de l'encre de Chine. Comment je définis l'art? Oui. C'est une sensation profonde. Ah. C'est une sensation profonde, c'est un sentiment profond. C'est aussi une façon d'échanger avec l'autre. C'est surtout ça. La rencontre des matériaux, des personnes et des gens. Des gens, voilà. C'est toujours, ça commence avec les couleurs. Moi, surtout les couleurs, je commence par une idée un petit peu floue et petit à petit, ça prend forme. Donc là, il y a, comme je faisais beaucoup de personnages, on peut penser qu'il y a des personnages, mais en fait, c'est de la peinture abstraite. Et surtout, ce sont les couleurs qui me font un petit peu le fil conducteur. Je commence par des couleurs vives et après je mets du blanc pour faire ressortir les couleurs vives. Mais c'est toujours... bien sûr, il y a les pinceaux, mais c'est une technique mixte en fait. Il y a aussi du Posca, il y a du gesso, et il y a du collage aussi, du papier de collage. Il y a de la bombe. Il y a de la bombe, il y a du pochoir. Il y a un petit peu de tout. Ça va? Bonjour tout le monde, welcome in Art Capital.
version 2024. Je voulais présenter notre artiste, un des artistes de Access. C'est Tatiana Pagliani from Italy. So here she would like to present it's a butterfly, but her title is We, nous. Voilà. So it's the flight of a butterfly. This one is the connection with the other three triptych, the metamorphosis. Because that's the thing with the butterfly. We started in a small caterpillar, and then we became a nice, beautiful butterfly. From Ecuador, remember the last in our art shopping? So we have Carlos, and we had Carlos with us the last time that he was there with us during the show. So this one is his artwork that's titled Stay, because he's like this is the mother like for her son, preparing the new world, that she's afraid it was staying. Okay, you stay in our world, but she is afraid that what will happen for the next with all what's happening inside with the ecology, economy, and all this, what's happening in our crazy world. Oh oui, chante, chante, chante ça. Et j'ai matérialisé en fait l'air dans l'eau à travers des bulles qui remontent vers la surface, un peu comme les plongeurs sous-marins quand on voit leurs bulles sortir des bouteilles. Et le ciel représente aussi la liberté, l'air, l'espace dont on a besoin, qui nous donne aucune frontière, aucune limite. Et j'espère que nous aurons beaucoup de visiteurs, et merci à vous pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Depuis combien d'années Je peins depuis une dizaine d'années en fait. Ma technique est sur de l'acrylique essentiellement, parce que l'acrylique me permet de peindre vite. Quand j'ai une idée en tête, j'ai besoin de la matérialiser très 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 vite. Donc l'acrylique me permet de sécher et de pouvoir réinterpréter aussi vite que j'ai la pensée. Oh moi, qui suis blanc. L'art doit sublimer. Doit sublimer quelque chose. Ça doit être de la poésie, ça doit apporter quelque chose. Pour moi, si on fait une peinture qui est encore un énième paysage ou un énième portrait de personnes connues, même si c'est très très bien, même si c'est très bien fait, ça sublime pas. Je pense qu'il faut arriver à avoir de la poésie, passer au-delà du réel. Bref, sublimer les choses et surtout faire en sorte que les visiteurs arrivent à découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est peut-être un peu la fonction de l'art aussi, de faire en sorte que les visiteurs s'arrêtent sur quelque chose qu'ils connaissent. C'est ce qui se passe ici dans l'installation. Les écorces, c'est banal, la tranche de cerisier, c'est banal, mais en associant comme ça, à la fois les visiteurs ont connaissance, parce qu'ils savent que c'est du cerisier, etc. Mais ils n'ont pas l'habitude de trouver. Oui, parce qu'il y a énormément de visiteurs, toutes sortes de visiteurs, des personnes qui sont, versées dans le milieu de l'art, des personnes qui ne sont pas du tout versées dans le milieu de l'art, des familles, etc. etc. J'ai eu hier une petite fille qui a un prénom, alors je ne sais plus, c'est un prénom japonais qui veut dire fleur de cerisier. C'était formidable. On a parlé, tous les trois avec son papa, on a parlé à quatre pattes pendant plus d'une demi-heure. Fleur de cerisier, mais je lui ai dit, tu as vu, c'est du cerisier. Oui, on a des surprises comme ça, des rencontres qui sont absolument formidables. Et ça, c'est le propre d'un salon comme le salon Art Capital. Voilà. Merci à vous. Monsieur, de votre coopération. Et chaque année, on a des œuvres différentes qui parlent d'autre chose. Et cette fois-ci, j'ai présenté 2 œuvres qui s'appellent Trans et qui sont en rapport en même temps à la transe spirituelle, disons, comme dans le vaudou,
mais aussi la transe de l'artiste quand il crée. Il rentre en contact avec un monde qui fait qu'il rentre dans un état second pour travailler à ses œuvres. Comment vous avez pu faire? On voit cette plateforme de mélange de couleurs. Comment vous avez fait? Bon, la couleur, c'est mon pays, vous le savez. C'est Haïti, c'est le pays de la couleur, c'est le pays de la lumière et c'est ma source d'inspiration. Maintenant, le rouge a une énergie particulière et c'est une énergie forte qui porte. Et souvent, moi, je viens dans des couleurs comme ça, des couleurs vraiment fortes. Et comme la transe est un phénomène très fort, le rouge était la meilleure couleur pour l'exprimer. Vous avez mis combien de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre? Eh bien, plusieurs mois. Wow. Plusieurs mois, parce qu'on ne voit pas, mais il y a énormément de couches de peinture. Si on se rapproche, il y a toute la texture. Oui, et il y a la texture et il y a un travail donc de creuser dans la texture avec les doigts. Oui. Et puis il y a des couches de couleurs qui s'étalent. Et au fond, je pense qu'à un moment, en regardant l'œuvre, on voit toutes ces couleurs qui sont en dessous, ce qui fait que la couleur devient plus riche. Donc ça prend énormément de temps de faire, voilà. Ici, là, il y a vraiment beaucoup de couches, peut-être une vingtaine de couches. D'abord, c'est depuis 5000 ans de l'histoire de la Chine, le route de la soie. Il y a plein de grands maîtres, qui font de l'art avec des soies, tous les différentes soies. Je ne pourrais pas donner tout le nom de soie parce que c'est assez précis à traduire. Mais ça, c'est juste une sorte de soie. On dit le coton, on traduit aussi en soie. Alors ce monsieur, pendant ce maître, désolé, ce maître, pendant qu'il travaille dans une usine textile, il est inspiré à ça. Il découvrir ça par accident. Oui, alors aussi c'est que bien sûr il y a beaucoup de maîtres qui ont déjà travaillé dans différentes soies, mais cela c'est lui qui l'a inventé. C'est unique. Voilà, ce maître, j'étais un peu triste pour qu'il me met là, mais bon, il faut qu'on le fait connaître, puisque c'est quand même, vu son âge, il est passionné à l'art, donc on le voit quand il travaille sur les personnages publics, internationaux, que tout le monde le connaît, on reconnaît, etc. C'est pour ça que moi je voulais absolument qu'on parle de lui. Oui, alors c'est déjà une bonne chose que vous savez pas ce que c'est. Oui, alors c'est une sorte d'homme, on peut dire que c'est un homme, un peu chimérique, une sorte de monstre, qui s'est aventuré dans la forêt, on peut croire ça, on peut imaginer ça, et qui s'est fait un peu envahir par cette nature qui le contraint. Donc cette nature qui le contraint va lui empêcher de faire la plus grande partie de ses mouvements, et il est en lui. Et voilà, il y a plusieurs matériaux, on peut dire que c'est fait en partie en béton. Il y a des racines, du bois, de la filasse. Et cette sculpture est la dernière de 10 sculptures précédentes qui étaient un peu plus réalistes. J'ai voulu faire une sculpture un peu plus rough. Et c'est à peu près tout, je dirais. C'est à peu près tout. Quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge. Genre, moi je représente le Maghreb, disons. Toi, tu Madame représente l'Europe.
d'autres filles représentaient l'Afrique et l'autre représentait l'Asie. Donc on a tout un peu représenté le monde entier parce que la créatrice est espagnole et elle voyage dans le monde entier, Dubaï, New York, Paris et du coup elle voulait transmettre ce message d'amour mondial à travers les modèles qu'elle a choisis, tout simplement. Parce que c'est ça qui est... Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur Boone. Alors, Comme lui-même. parle-moi un peu, on voit que vous êtes cette année, on va dire, les choses vont de mieux en mieux. Bah, c'est 2010. Ça, c'est 2010. Et là, c'est des créatures, hein. Des belles créatures là, bleues. C'est les couleurs de Boone, hein, tu le sais, bleu de Boone, que c'est presque le même bleu hein, que j'utilise avec le pierre en fait naturel qui est la lapis-lazuli. Là, c'est tout à fait ça. Et donc cette fois-ci, sur un fond couleur chaude, voilà, et là j'ai deux, voilà, c'est génial. Exactement. Ouais, c'est vrai, hein, ça fait le contraste. Vous avez mis combien d'années pour réaliser ce chef-d'œuvre? Là, en tout, c'est 14 ans. Peinture. On peut faire le lien avec 140 ans d'histoire. Oui, 14, ça fait 10 ans, 10 fois 100 ans de plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai amené cette toile, parce qu'il y a le chiffre 14. Alors cette toile-là, en fait, ça s'appelle la pleine lune, le reflet de la pleine lune sur les montagnes jaunes, qui est très connu en Chine. Donc c'est pour ça qu'on le voit la lune. On ne le voit pas, hein. Je ne mets pas un rond comme tu connais, parce que moi c'est beaucoup d'imagination. Voilà, là c'est la lune. Voilà, tu vois? Ça représente la diversité, l'imagination, la créativité. C'est la folie aussi. Il faut. Oui, il faut en effet. La création, c'est ça. C'est ce qu'on a dedans, et bien on exprime en images. Exactement. C'est exactement, c'est l'imagination. C'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que quand on voit tous ces gens... Je souhaite dire que le monde des artistes est ouvert à tout le monde. C'est un monde merveilleux de tolérance et d'imagination. Et je pense qu'encore 140 ans devant nous au Grand Palais. C'est-à-dire qu'on n'est pas jeune, hein. Donc, mais par contre, on l'a vu passer l'eau sous le pont, hein. 140 ans, c'est pas hier. Donc tout ça, on a vu des grands maîtres, des très connus, la majorité sont disparus parce que c'est 140 ans. Et en fait, le Salon des artistes indépendants, c'est des refusés. Ils n'étaient pas du tout sélectionnés. Et quand vous voyez la liste des artistes, vous avez Van Gogh, vous avez plein de grands artistes qui n'ont pas besoin d'être dans les salons où on vous nomme, on vous sélectionne. C'est de refuser. Donc nous, on est là. Moi, j'ai toujours été fidèle, d'accord, avec les salons des artistes indépendants, parce qu'on a cette liberté qu'on n'a pas ailleurs aussi. Et donc tout ce que j'ai voulu faire, c'est lui montrer, voilà, lui dire que j'étais intéressé par toute cette couleur, toute cette expression qu'il y avait. Et puis voilà, donc je m'arrête de stand en stand, je rencontre différents artistes et je leur demande si je peux faire une évolution lorsque j'ai un coup de cœur. Donc je suis dans 140 ans d'histoire et puis du haut de mes 51 ans, je m'éclate en tant que Chaplin des temps modernes. Alors, l'art représente quoi pour vous étant artiste? L'art représente quoi pour vous? C'est mon mode de vie. Mon art est mon mode de vie. Donc après, l'art est un moyen d'expression, il y en a de toutes sortes. Il y a l'art, il y a... chacun se reconnaît dans un mode d'expression. Il y a des personnes qui aiment communiquer, qui aiment élever leurs enfants. Il y en a d'autres qui travaillent, qui sont avocats. Et il y a l'art qui peut être regardé, ou alors qui peut être vécu, qui peut être une source de revenus, ou alors qui peut être un art de vivre. Et c'est mon art de vivre. Merci. Ce fut un plaisir. Assis devant le Meurant, regardant les vagues et réfléchira. De l'inspiration, et c'est toujours de la terre cuite avec de l'acrylique. Femme solaire. Pourquoi femme solaire? Parce qu'elle ressemble à un soleil. Et elle émane la zénitude, la plénitude, la sérénité. Simplement, ce que je retiendrai, c'est qu'ils ressentent. Qu'ils ressentent et qu'ils se sentent bien quand ils touchent la sculpture ou quand ils sont devant la sculpture. Simplement qu'ils ressentent.
En octobre dernier, j'avais commencé une série où je commençais à étudier la modularité. C'est-à-dire que c'est un quadriptyque et on peut l'interchanger. C'était la recherche de la modularité. J'ai continué cette idée avec Pour le moment, je suis encore en étude. C'est-à-dire que maintenant, je recherche la modularité dans le sens où toutes les bandes que je fais sur un tableau, je peux les retransposer sur un autre tableau. Comme ça, l'identité est perméable. Et les changements qu'on peut apporter, je suis dans cette recherche de changement et de modularité et qu'on ne soit pas fixé. Qu'on ne soit pas fixe, que ça reste vivant. Alors évidemment, la base de ma façon de voir, c'est toujours la vie, la joie et l'expression libre. Et voilà, moi je continue des recherches. Je suis dans recherche permanente. Voilà. Qu'est-ce que c'est vrai de ces nouveaux créations? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Alors que les gens retiennent que finalement, même si ça s'appelle toujours dans la série des pop-up, ça continue à évoluer parce que ce n'est pas fixe. Pour le moment, je ne peux pas dire si je suis pas encore arrivée à la fin. Un jour, peut-être, je vous présenterai la fin en disant « ça y est, j'ai trouvé quelque chose ». Mais pour le moment, je suis vraiment en étude et en recherche. Cette colère ramassant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Donc aujourd'hui, vous avez une toile qui se nomme le passage. Passage, pas écrit du tout comme un passage, mais le pas qui devient sage. Pourquoi? Parce que dans la culture du monde, nous avons tous ce regret de voir partir un être cher vers l'au-delà. Et on porte souvent des couleurs sombres, alors qu'on devrait être soulagé qu'ils partent vers l'au-delà, puisque nous partons vers la lumière. Et qui dit vers la lumière, dit vers les couleurs. C'est pour ça que cette toile montre justement ce passage dans la délicatesse et dans la joie. Depuis la culture, vous avez le soleil, la lune et l'étoile. C'est les premiers dieux sur Terre que les hommes préhistoriques vénéraient. Et ensuite, vous avez 4000 ans avant Jésus-Christ, Isis, Osiris et Horus. Donc c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tout ça dans cette toile, vous pouvez remarquer justement cette trilogie et cette douceur du passage, puisque Maat, dans l'Égypte antique, devait peser le cœur de chaque prétendant à l'au-delà, et il fallait que leur cœur soit aussi léger qu'une plume, la plume de Maat. Voilà cette toile qui est joyeuse malgré un décès que j'ai eu dernièrement. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No. Now I'm standing back from it. I finally see